des banana bread. Alors, très facile comme recette, on prend tous les ingrédients, on mixe tout et on met dans un moule pour les faire cuire ensuite. Donc vous voyez que c'est très rapide. Je vais utiliser le moule Quattro, ce sont donc les barres avec les 4 petits carrés. Voilà, ça fait en fait un goûter facile, un petit déjeuner aussi. Donc j'aime beaucoup cette forme de barre et je trouve que ce soit pour les enfants, enfin pour tout le monde, c'est vraiment idéal. Allez, c'est parti, je vous montre comment on réalise la recette. Nous allons donc utiliser le moule Quattro que j'ai rincé, nettoyé avant de l'utiliser et que j'ai posé sur la plaque en aluminium perforé. Au niveau des accessoires, donc la petite balance, si vous n'utilisez pas un robot qui pèse, et le pichet verseur avec la spatule double embout. Voilà les ingrédients, donc il faut 3 bananes mûres, bien mûres, du bicarbonate de soude, un œuf, de la poudre d'amande, de l'huile de tournesol, de la cassonade, de la farine et du lait, une petite pincée de sel. C'est une recette que l'on va faire au high cooking banana bread. Vous pouvez utiliser un mixeur pour cette recette, c'est vraiment très simple et très rapide. Je vais donc suivre la recette qui est dans le high cooking. Celle-ci elle est vraiment très simple, je ne vous le détaille pas, il faut tout mettre dans le bol, donc tous les ingrédients et mixer. Alors je lance le pas à pas. Il faut donc 3 bananes très mûres. Je les mets dans le bol. Voilà, je les coupe comme ceci en 2 ou 3. Suivant, un œuf. Dans la recette, c'est d'ailleurs noté qu'on n'est pas obligé de le mettre. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez quelqu'un d'allergique aux œufs, on peut s'en passer. Suivant. 80 g d'huile de tournesol ou de coco. Donc ça sera de l'huile de tournesol pour moi. Suivant, 80 g de lait. Suivant, 100 g de sucre de canne. Suivant, 200 g de farine. J'ouvre le bol pour la farine, c'est plus facile, ça évite d'en mettre partout. Hop, voilà. Je vais refermer. Suivant, 70 g de poudre d'amande. Suivant, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Hop, vous pouvez mettre de la levure chimique si vous préférez, une pincée de sel. Suivant, une cuillère à soupe de graines de lin, j'en ai pas donc je ne vais rien mettre. Je fais suivant et là le robot est programmé, il va tourner 20 secondes en vitesse 4. C'est parti. Alors, j'ai rajouté environ 20 secondes en vitesse 4, donc en tout ça fait 40 secondes. Je trouvais que les bananes n'étaient pas tout à fait assez écrasées. Alors les miennes n'étaient peut-être pas très mûres, mais voilà. Ensuite, je verse dans mon pichet. Alors je ne le remplis pas complètement, je préfère en laisser une partie dans mon bol. C'est plus facile ensuite pour verser dans les empreintes. Donc avec mon pichet et la spatule double embout, je verse dans les empreintes individuelles. Vous voyez, je fais descendre tout doucement la préparation. Je ne les remplis pas totalement parce que ça va gonfler. Je tape donc ma plaque sur le plan de travail. Comme ceci pour bien répartir au fond. Alors j'ai terminé donc cette plaque. Je vais remplir maintenant dans le moule barre torsadée, celui-ci, pour faire d'autres petites barres. En fait cette recette elle est prévue pour faire 12 grands muffins. Et comme j'ai choisi un moule qui a une contenance un petit peu moins grande, ça va me permettre d'en faire un petit peu plus, mais des plus petits. Voilà. Alors vous voyez, quand je ne sais pas la quantité que ça va faire dans mon moule, je remplis toujours les empreintes du milieu. Et voilà, vous laissez plutôt celles qui sont sur le côté vides. Donc là j'ai fait les 4 du milieu, je vais en faire 2 pareil de ce côté là.
et de l'autre côté. De la même façon, je tape ma plaque sur le plan de travail. Voilà, ça le répartit bien au fond. Et maintenant, je vais enfourner pour environ 20-25 minutes dans un four qui est déjà préchauffé à 200 degrés. A tout à l'heure pour le démoulage. Voilà, donc j'ai sorti les petits banana bread du four. Pour ma part, dans le moule quattro, ils sont restés une dizaine de minutes. Dans le bar torsadé, environ 12 minutes. Donc vous adaptez vraiment en fonction du moule que vous utilisez. Alors pour les démouler, c'est tout simple. On attend que la plaque refroidisse. Hop, on retourne. Et voilà ce que ça donne. Donc un petit quattro pour le petit déjeuner, le goûter. Vraiment une petite barre idéale. Et dans les barres torsadées, j'ai rajouté un petit peu de pépites de chocolat avant de les faire cuire. Voilà, donc ça c'est le moule bar torsadé, ça fait un petit cake. Ce moule-là, il est super parce qu'on peut vraiment démouler à l'envers, faire une jolie forme. Mais vous voyez, pour faire des petites barres, des petits cakes, des gâteaux traditionnels, c'est vraiment très pratique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une bonne idée pour utiliser des bananes bien mûres en tout cas. C'est très moelleux, très apprécié. Et je vous dis à une prochaine fois. Je vous mets une idée de recette ici. Abonnez-vous, likez. Vous trouvez la recette dans la description de la vidéo. Vous allez trouver aussi les ustensiles que j'ai utilisés et que vous retrouvez sur la boutique en ligne, que vous pouvez commander en mettant mon nom dans la case conseillère. J'organise aussi des ateliers en visioconférence, donc si vous voulez, il y a un lien dans la description également sur lequel vous pouvez tout simplement vous inscrire et participer avec grand plaisir. Ce sont des ateliers gratuits, donc je vous attends quand vous voulez. À très bientôt, au revoir.